Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. Je vous embarque avec moi pour la journée. C'est un petit moment qu'on s'est pas retrouvé sur YouTube. J'avoue que j'ai eu une petite phase un peu plus basse, mais je suis là. Ce matin j'ai été faire 2-3 courses. J'ai trouvé d'autres petits cadeaux de Noël, donc il va falloir que j'empacte ça. J'ai blindé de trucs à faire ce matin. La maison est dans un état. Là j'ai 3 nouvelles coachées, donc il va falloir que je m'occupe de toute leur prog et tout. En début d'après-midi j'ai un appel téléphonique avec une coach holistique. Donc faut que je me bouge, Merde, c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette luminosité un peu pourrie. Mais j'ai reçu un colis Women's Best, donc on va ouvrir ça ensemble. Oh, il y a des trucs cool que je vois par ici. Bon, déjà on commence avec un shaker. C'est toujours pratique et en plus, là je vais vous montrer, mais vous avez les rangements pour les dosettes. Donc ça c'est très chouette quand tu pars la journée et que tu as juste à mettre, je sais pas moi, ta dose de pré-workout, ta dose de prot, nickel. Ensuite nous avons de la vitamine C en comprimé, donc moi j'en ai en comprimé mais qui se mâche, là c'est donc en gélule et j'aime pas trop forcément ça. Donc ça c'est mon chéri qui va les prendre, c'est sûr. Ensuite nous avons des gros articles puisque le froid s'installe. Nous avons tout d'abord, oh là là ça va être trop bien, un gros sweat comme ceci, donc tout noir, tout simple. Et derrière, vous avez, je sais pas si vous allez voir, mais derrière on a le logo, c'est magnifique. Et devant, sur le noir, c'est toujours compliqué de vous montrer. Là, il y a des poches, il y a une poche à l'avant. Voilà. Et on a un petit logo devant également. Je suis vraiment joie de recevoir des sweats, vous n'imaginez même pas. Et donc ça c'est le modèle Comfort Oversize Hoodie, du coup en black, et moi je l'ai en taille S et je pense que ça sera très bien. J'avais un peu peur quand j'ai vu sur la commande que c'était du S, mais bon, oversize ça va largement, parce que je déteste avoir des pulls super serrés. Donc là, bon, vous vous rendrez pas trop compte, mais il va être parfait. On continue avec un autre pull, cette fois-ci qui est sans capuche. Et donc là nous sommes sur les Comfort Oversize Crew Neck Sweatshirt Silver Grey Marl. Et ça, par exemple, c'est ma vie. Enfin, genre des sweats comme ça là, je pique tous ceux de mon mec, littéralement. Le logo Women's Best. À l'avant, toujours pareil, le même petit logo ici. Oh là là, je suis trop contente. Toujours pareil, taille S. Ensuite, nous avons encore un pull sans capuche, je crois. Ou est-ce que c'est encore un autre Non, c'est la même chose. C'est un pull en graphite, donc le même. Sauf que du coup, une couleur différente. On a toujours... Il est où? Là, le logo est un peu plus discret, forcément. Il est ici. Et derrière, on a toujours le logo derrière. Trop beau. Ah, je suis trop contente. Je vais faire que le répéter, mais... Oh, pour une amatrice de sweat comme moi, enfin, je veux dire, on peut pas me faire... meilleur colis, voyez-vous. On finit avec un dernier pull. Hop, un autre pull à capuche. Donc, il y en a deux du modèle sans capuche et deux avec le modèle
avec capuche. Et donc là, on est sur le coloris buff. C'est bien le coloris buff. Et du coup, donc là, on a le petit logo devant. Là, vous voyez mieux du coup comment ça rend sur le noir. Mais on a une grosse poche centrale. On a la capuche. Et derrière, on a le logo. Donc, c'est génial. Et donc, à l'heure où cette vidéo est publiée, ils sont déjà en ligne. Donc, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et vous n'oubliez pas le petit code STACY, valable sur tout le site. Voilà! Ok, ce vlog est super décousu et on va se retrouver pour une partie blabla qui sera sûrement du coup le thème principal de la vidéo. Ça fait plusieurs jours que je repousse ce rush là, bien que j'ai très envie de vous en parler, mais que je ne sais pas comment vous en parler, comment aborder le thème sans avoir l'impression de genre me plaindre. Aujourd'hui on va parler d'être, d'exister et de l'importance qu'il y a de ne pas s'oublier en tant que maman, en tant que femme, même quand on n'a pas d'enfant d'ailleurs. J'ai eu une prise de conscience grâce à une nénette absolument adorable qui est Christelle. Je vous avais partagé son pseudo en story parce que j'avais déjà commencé un peu à aborder le sujet avec vous, mais que ça méritait une vidéo YouTube parce que c'est quelque chose qui est assez gros. Christelle est ce qu'on pourrait appeler une coach holistique et moi j'étais dans une phase où clairement je peux pas dire que je vais bien. J'essaie de me voiler la face, d'assumer le fait que non, tout ne va pas bien, non, tout n'est pas rose et oui, j'essaye de chercher des solutions, ce qui est déjà un bon point, vous me direz. Donc j'ai eu un visio avec Christelle et on a parlé d'énormément de choses. Déjà, le fait de parler m'a fait énormément de bien. Avant, j'avais tendance à plus facilement aller vers les autres et leur dire bah ok, je vais pas bien aujourd'hui, machin. Sauf que maintenant, j'arrive plus. Je n'arrive plus parce que j'ai l'impression de ne pas forcément être écoutée, trouver d'intérêt à dire que je vais pas bien. Tout simplement. Sauf que effectivement, de défouler, vider son sac, des fois ça fait du bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand certaines d'entre vous le font en message privé et qu'après me disent oh je suis désolée, non, sois pas désolée en fait, parce que je sais que ça fait du bien et moi si je peux être une oreille attentive, c'est avec grand plaisir. Mais du coup je ne le fais pas pour moi. Donc premièrement ça m'a fait énormément de bien. J'ai pleuré, voilà clairement. Et j'ai réussi avec Christelle à mettre des mots sur mes mots, voilà, de pouvoir identifier certaines problématiques que potentiellement parfois je me disais bon oui ça peut poser problème, ça peut être une raison de pourquoi, du comment, machin, mais sans vraiment y croire. Et en fait j'ai une problématique énorme qui est de je vois un ravin plus loin et je sais pertinemment que je vais me précipiter dedans, sauf que au dernier moment, je fais des petits trucs par-ci par-là pour reculer l'échéance. Donc déjà, c'est que je suis dans une optique de je vais forcément me casser la gueule. Pour me confirmer dans mon idée, de me conforter dans le truc de ah mais de toute façon, t'as raison d'être dans le mal parce que de toute manière, tu connais que ça, donc ça va forcément arriver. Et puis je le déclenche quoi, tout simplement. Je prends conscience que c'est un peu comme si j'étais soit dans les montagnes russes, soit en train de me noyer, tout simplement. En fait, j'ai tout le temps l'impression d'avoir la tête à demi sortie de l'eau, tu vois, j'ai de l'eau jusqu'ici. Parfois je fais fiouf, et puis voilà, fiouf, et puis voilà, sans jamais sortir de l'eau complètement. Et ce, depuis un certain nombre d'années déjà, même quand même avant Jojo, ça c'est sûr que c'est pas mon fils qui est l'élément déclencheur par rapport à ça. Disons que c'est un concours de circonstances, une accumulation au fil des années, voilà. Y a un problème avec mon psychologique qui est que je vais avoir 30 ans dans 6 mois, sauf que dans ma tête, je n'ai absolument pas cet âge-là. Dans ma tête, je me suis arrêtée à 22, 23 ans et ça corrèle un peu à la période où j'ai commencé à avoir ma relation avec le géniteur de Jojo, à donner tout pour cette personne, à m'épuiser pour cette personne, à vouloir être la meilleure personne pour lui alors que je n'avais absolument aucun retour et que j'ai littéralement détruit énormément de facettes de ma personnalité et que du coup depuis même si par exemple je n'avais pas eu Jojo avec cette personne là j'aurais mis énormément de temps à me reconstruire puisque ma personnalité, ma confiance en moi, tout en fait, tout, ma capacité de sociabilité avec les gens, le fait d'être spontanée parce que quand vous êtes en face de quelqu'un qui prend tout mal et de quelqu'un qui fait exprès de prendre tout mal pour bloquer toute conversation et toute communication, vous préparez tous vos mots, vous préparez tout, comment dire,
toutes vos discussions, plus rien n'est spontané. Sauf que quand après tu te sépares d'une personne comme ça et que tu retrouves la vie normale et les gens normaux, du coup tu te dis ah flûte, comment je fais pour tenir une discussion? Donc ça, le fait de plus savoir qui on est, de plus savoir vivre pour soi-même, de faire des choses qu'on aime pour nous, puisque de toute manière on s'est effacé depuis tellement de mois, tellement d'années, que forcément c'est tout plein de choses à réapprendre. Sauf que en quittant cette relation-là, je me suis retrouvée directement dans le rôle de maman. Donc déjà quand tu es équilibrée et que tu as un enfant, comment vous dire, il y a des changements psychiques, psychologiques qui sont énormes. Moi j'ai dû gérer ma reconstruction personnelle, plus le fait que je tombais dans un truc que potentiellement j'étais pas prête. J'étais pas assez accompagnée suffisamment. Je le répète depuis un certain temps par rapport au postpartum, etc. Mais bon sang, allez consulter, allez vous faire aider si vous en ressentez le besoin. Je savais que j'en avais besoin, mais j'ai estimé que soit j'avais pas le temps, soit ça pouvait attendre, soit je sais pas. Voilà, toutes les excuses du monde. Alors que au final, à l'heure actuelle, je me dis que j'aurais mieux fait d'être accompagnée parce que ça m'aurait peut-être évité de sombrer à ce point dans certaines périodes et voilà, reconstruction personnelle de la personne que je suis, de la femme que je suis, mais en même temps de la maman que je dois être. Et du coup, ce qui fait que c'est un peu comme si je suis figée. J'ai donc mon corps qui bouge au quotidien, puisqu'il y a une tonne de choses à faire, puisqu'il faut gérer la maison, l'enfant, le travail, les relations avec les gens, avec sa famille, avec son chéri, et machin, etc. Sachant que du coup, j'étais en mode toute seule au début, donc voilà. Donc on va dire que là, depuis un an, il y a quand même des choses qui se sont bien nettement améliorées, même si mon chéri n'a pas le travail qui fait qu'il est là continuellement. En tout cas, quand il est là, et même quand il est pas là d'ailleurs, de toute manière, je sais pas comment ce mec fait pour tout le temps assurer, mais bref. Tout ça pour dire que mon corps est tout le temps en mouvement, mais mon esprit, c'est littéralement figé et n'accepte pas tout ce qui avance. Dans le sens où, moi je me vois encore comme je suis sortie du lycée il y a 4-5 ans, vous voyez, alors que je suis sortie du lycée il y a 11 ans. Déjà, il y a un décalage de ouf. C'est pareil dans la vie quotidienne. Je sais que je suis maman depuis 3 ans et demi, je n'ai pas loupé l'information, mais je ne me sens absolument pas légitime d'être maman. Et du coup, ce qui fait qu'il y a certains événements comme les spectacles de fin d'année, les spectacles de Noël, les réunions parents-prof, etc. Quand j'y suis, genre je sais pas, il y a mon cerveau qui se reconnecte avec mon corps et je suis là, mais qu'est-ce que je fais ici en fait? Genre, j'ai rien à faire là. Alors que si, j'ai quelque chose à faire. Mais j'ai pas eu le cheminement de... je me suis pas préparée pendant 9 mois. J'avais tellement d'autres choses à gérer que juste le temps passait. Donc forcément, ma grossesse avançait. Mais mon cerveau a pas fait vraiment tilt de « je vais être maman ». Non, même dans ma tête, ça sonne faux, vous voyez. Donc il va y avoir ce cheminement un peu d'acceptation aussi de... où en est ma vie aujourd'hui et où elle n'est plus, tout simplement, de faire pas le deuil d'une ancienne vie, mais presque finalement, on pourrait dire ça comme ça. Ensuite, il y a le côté femme-enfant dans le sens où avoir cherché l'approbation des personnes, chercher l'approbation de son entourage. En fait, j'ai besoin de savoir que ce que je fais, ça sert. J'ai besoin de savoir que je suis utile. Vous savez même pas comment je me sens trop happy quand je reçois mes messages de coaching en mode « ce que tu fais pour moi, machin, je me sens mieux et tout. » Parce que je me sens utile, parce que on reconnaît ce que je fais et on le valide et on le valorise. Chose que... j'ai très rarement connu dans mon éducation plus jeune, tout simplement, parce que c'était plus tu fais pas assez, oui, voilà, ça suffit pas, genre c'était jamais suffisant. Donc en fait depuis, je me fous une pression monstre. Il faut toujours que ce soit mieux, il faut toujours que les choses soient faites à fond. Je dois pas demander d'aide, je dois réussir sur tous les domaines, je dois tout gérer d'une main de fer pour prouver que je vaux quelque chose. Sauf que je n'arrive pas à tout gérer. Parce que je ne demande pas d'aide, parce que je ne délègue pas, parce que ma fierté arrive pas, mon ego arrive pas à se dire que... en gros, pour moi, si je demande de l'aide, si j'essaye de me confier, si j'avoue que j'ai des faiblesses, je le vis un peu comme un échec, en mode punaise, ils avaient raison, tu ne vas pas y arriver. Et du coup, c'est une torture mentale parce que des fois, j'ai envie de demander de l'aide, j'ai envie de dire c'est bon là, j'en peux plus, sauvez-moi, aidez-moi, j'arrive plus à le faire toute seule. Sauf que
d'un autre côté, il y a ouais, mais si tu n'y arrives pas toute seule, après, on va te le reprocher et je serai pas fière de moi. Sauf qu'il faut que je sois réaliste avec les choses. Et du coup, en fait, il y a plein de trucs de nous-mêmes qui sont oubliés tout simplement. Tout ce qui est sensibilité, tout ce qui est féminité. Comme on en a parlé avec Christelle aussi, il y a le truc de maman solo. Je dois tenir le rôle de papa et de maman. Pour être le rôle de papa, je dois mettre mes émotions de côté et je dois me faire respecter et je dois tenir la maison de main de fer. Je dois avoir une éducation sur mon fils qui est stricte pour pas qu'il le finisse comme certains gosses. Et donc forcément, je peux pas le faire. Enfin, j'ai l'impression de ne pas pouvoir le faire en étant émotive comme je suis. Donc je bloque tous mes pleurs. J'ai énormément de mal maintenant à pleurer. Et quand je pleure, c'est que je suis arrivée à un stade de... Il faut que ça sorte et que ça va sortir tout seul sans que je ne le fasse. Je ne pleure pas en bruit aussi, c'est ce qu'on a remarqué pendant l'appel, c'est que en pleurant, je n'existe pas. Je retiens les sons, je pleure, en fait, j'ai juste les larmes qui coulent. Je pourrais être juste face à toi et ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, sans qu'il n'y ait de sanglots, sans qu'il n'y ait de son. Tout simplement parce que j'ai appris, je me force à ne pas que mon fils m'entende pleurer, alors que c'est mauvais aussi pour lui, parce que ça veut dire que je rejette mes émotions, que je ne les accepte pas, que je ne... Voilà. Donc je lui montre un mauvais exemple d'un ce côté-là, et d'un autre côté, je le préserve de... Parce que moi, potentiellement, j'aurais peut-être voulu qu'on me dise ça, mais que c'est pas parce que maman pleure que c'est ta faute, c'est pas parce que je suis triste que tu es forcément la cause, ce n'est pas toi, c'est maman, c'est ses émotions, c'est normal. Mais non, donc je pleure en silence, je pleure en cachette, je ne pleure pas ou plus quasiment devant les gens. Comme me disait Christelle, parce que je lui ai expliqué un peu tout ce qui s'était passé, etc. Et elle me dit, tu rigoles de tout ça. Et elle me dit, c'est comme si, en gros, si tu le prends pas à la rigolade, tu te rends compte de l'ampleur de tout ce qui s'est passé et que, en fait, tu ne pourrais que t'effondrer. Sauf que, bien évidemment, je ne peux pas m'effondrer parce que si je m'effondre, comment je fais ? Comment mon fils fait ? Genre, si je tombe au fond du trou, maintenant, bon, il y a mon chéri, mais c'est encore différent parce que, bon, en soi, la semaine, il est pas là, etc. Mais comment je fais pour m'occuper de lui ? Comment je fais si je reste au lit ? Qui va lui faire à manger ? Qui va le coucher ? Qui va le laver ? Qui va l'occuper, qui va lui apprendre des choses, qui va l'emmener à l'école, qui va aller le chercher, qui va faire tout ça. Donc en fait, je ne peux pas m'autoriser à craquer, je ne peux pas m'autoriser à me laisser aller. Donc en fait, j'ai un espèce de pilote automatique qui fait que je fais, mon corps fait, mais mon esprit non. Donc je suis figée dans mon mental. Je rejette toute émotion capable de me mettre en face de la vérité pour tout simplement pas sombrer. En fait, finalement, c'est tellement contradictoire ce que je ressens, ce que je pense, ce qui a effet, ce qui n'a pas effet. C'est les montagnes russes. Franchement, c'est un truc de fou. Et il y aurait tellement de choses à dire en fait par rapport à ça. Et même moi, je m'en perds parce que ouais, trop d'informations, et quand je vois là depuis combien de temps je suis en train de parler déjà. Donc en fait ouais, j'arrive à un moment où là je suis genre tout au bord du précipice et j'ai commencé à faire des petits trucs. Mais qu'il va falloir que je me force à faire sur le long terme pour ne pas juste faire des petits trucs pour reculer l'échéance et avancer vers mon trou, vous voyez. Donc je suis allée chez le coiffeur, je suis allée faire mes mimines, j'ai fait un drainage lymphatique, j'ai parlé avec une coach holistique. Je mets petit à petit des trucs en place, mais trucs qu'il va falloir que je mette sur le long terme. Et en fait je vous parle de tout ça parce que déjà ça fait du bien. De deux, s'il y a des personnes qui sont dans le même cas que moi et qui soit n'en sont pas conscientes encore, mais qui vont s'en rendre compte maintenant, soit le savent mais font comme moi en mode ça peut attendre un peu, non ça ne peut plus attendre. Il y a un moment donné, ça ne peut plus attendre parce que je sais la problématique d'être maman et de faire tout pour les autres mais rien pour soi. Et que on est des enfants en bas âge, qu'on est des enfants adolescents, des enfants adultes, c'est la même problématique pour toutes les femmes. Et c'est assez dramatique, je trouve, et un sujet dont on ne parle pas assez, parce que souvent, et potentiellement, on pourra nous dire que on se plaint pour rien, que de toute manière, on a souhaité être maman, donc nous n'avons qu'à assumer. On est illégitime à ressentir ça, et moi j'ai envie de vous dire que non, tu as le droit.
Tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'avoir besoin de te trouver, tu as le droit de passer du temps pour toi. Et que non, tu n'as pas à culpabiliser parce que tu vas au restaurant avec tes copines alors que ton enfant est gardé par quelqu'un d'autre. Tu n'as pas à culpabiliser parce que ton lave-vaisselle n'est pas vide, parce que ton aspirateur n'est pas passé ou que ton linge n'est pas encore ramassé. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit de crier, tu as le droit de ne plus en pouvoir, tu as le droit d'être toi et tu as le droit d'exister. Et je finirai sur ces paroles-là et j'espère de tout cœur que toi aussi, si tu en as besoin, tu iras chercher le soutien que tu as besoin, que tu iras mettre les choses en place pour te sortir de tout ça et j'espère et je suis de tout cœur avec toi dans ce cheminement-là parce que c'est important et que je n'aurais pas envie que d'autres personnes puissent vivre ce que j'ai vécu et ce que je vis et dans ce que j'essaie de me sortir. Ah, je serais ravie d'en discuter avec vous dans les commentaires. Que ce soit vos témoignages, que ce soit juste un petit mot parce que ça vous a fait du bien, que ce soit une prise de conscience pour vous, que ce soit la petite claque au derrière pour vous dire « Ok, c'est bon, elle s'y met, je m'y mets aussi. » T'as intérêt. Et sur ces belles paroles, ben moi je vais te laisser. Je te fais plein de bisous et je te retrouve très vite.